Bonjour les amis, bienvenue pour cette petite guidance que je vais faire aujourd'hui signe par signe. Alors moi je suis pour qu'on regarde, qu'on considère en tout cas son signe solaire, son signe ascendant et aussi son signe lunaire. Alors on va commencer avec un arcane mineur et je vais prendre un arcane majeur pour venir donner un conseil. L'arcane mineur qui va définir un petit peu l'énergie présente, l'énergie dans laquelle le bélier se trouve. Allons-y. Le bélier. On a déjà le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il est intelligent. Il a l'intelligence et il le sait. C'est une énergie jeune. Alors, on peut être concerné par une situation nouvelle ou peut-être être animé par une nouvelle énergie, une énergie de renouveau. Seulement, le valet d'épée, vous voyez, il ferme les yeux. Il est comme guidé par ceux qui l'animent intérieurement. Alors c'est bien, mais par contre, il peut du coup ne pas regarder les choses avec une vue d'ensemble, mais seulement faire focus sur ce qui l'intéresse, lui. Et le souci, c'est qu'il tient quand même une épée. Une épée, ça peut être dangereux et il risque de la manier un peu comme un bourrin, si jamais il ne prend pas en considération tous les paramètres de la situation. Moi, j'ai l'impression ici, les béliers, que dans cette nouvelle situation ou dans cette nouvelle énergie-là, il y a plein d'enthousiasme, c'est plein d'intelligence, mais il manque une prise de recul. Il manque en fait une certaine prise de recul et on fait focus sur une partie seulement de la situation. Alors le souci, effectivement, c'est que ces autres facteurs, ils appartiennent aussi à cette même situation. Et si vous ne les considérez pas, vous risquez de vous prendre le pied dans le tapis. Donc je ressens déjà directement une nécessité de prendre du recul pour ne pas manquer de discernement. Voilà, c'est ça. Le valet d'épée ici peut manquer de discernement. La grande prêtresse qui a le savoir, qui a l'intuition et qui a l'assise. Donc, on sait que la grande prêtresse, voilà, elle se fie à son intuition. Le valet d'épée, il a les yeux fermés. Je pense aussi, je ressens qu'il est connecté à son intuition. Donc, les béliers, voilà, il y a cette intuition, il y a cette connexion à l'intuition. Mais la grande prêtresse ici, elle vous demande de prendre le temps. C'est la patience aussi. C'est la sagesse. Elle a la sagesse. Elle fonctionne avec l'intuition, mais la grande prêtresse, elle a aussi le savoir. Elle tient un parchemin dans sa main. Elle détient le savoir. Elle est assez patiente et assez mature, en fait, pour prendre le temps d'avoir une vue d'ensemble. Donc, le grand conseil ici, les béliers, ne vous précipitez pas. Je ressens plein d'enthousiasme, plein de fougue, comme le bélier, qui aime d'ailleurs donner l'impulsion, la création l'impulsion initiale en fait pour une création, pour créer quelque chose. Mais voilà, prenez en considération l'ensemble de la situation. Parce que ces facteurs, ils viendront tôt ou tard dans vos paramètres, ils viendront influencer vos paramètres et vous pourriez vous prendre les pieds dans le tapis si jamais vous en tenez pas compte. Tout simplement. Donc voilà, fiez-vous bien à votre intuition, il n'y a pas de souci, mais prenez votre temps, connectez-vous à la sagesse et au savoir de la grande prêtresse. On va prendre un petit conseil du coup, je ne vous l'ai pas précisé, avec Amour universel, une petite carte conseil. Élévation spirituelle. Donc c'est une expérience ici qui va vous permettre, de toute évidence, une élévation spirituelle dans le sens où il y a une occasion de se connecter à son savoir, de s'ouvrir à un savoir, à une connaissance
spirituelle telle que la suggère la grande prêtresse. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs, des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance. On en revient à la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouve à l'intérieur de vous. Voilà, donc vous vous fiez effectivement les yeux fermés avec l'épée à ce qui vous inspire, mais il y a aussi cette connaissance de la grande prêtresse, à la fois intuitive et à la fois la connaissance de toutes les traditions, j'allais dire, de toutes les traditions ancestrales. Elle a une sorte de connaissance globale que le valet d'épée n'a pas. Et je pense que cette expérience-là que vous vivez, que vous développez, ce dans quoi vous vous investissez, ça va vous permettre de grandir, de vous élever spirituellement et d'harmoniser ces aspects complémentaires et existants à disposition de connaissances pour avancer. Il y a vraiment le discernement ici qui est en jeu. Il y a une question de grandir concernant le discernement et de s'écouter, mais lui, il se précipite, mais elle prend le temps. Donc le grand conseil, c'est prenez le temps. Même avec la carte de l'élévation spirituelle, tout ce qui était décrit, prenez le temps dans la nature, prenez le temps de ci, de ça. C'est vraiment en fait éviter la précipitation et prenez le temps pour avoir accès à cette connaissance et ne pas vous prendre les pieds dans le tapis. Allez, on va passer maintenant au signe du taureau. Un arcane mineur pour le signe du taureau. Le 3 de bâton. Ok, bon. Donc ici, les taureaux, avec le 3 de bâton, vous allez vers un nouvel horizon. Vous claquez la porte à l'ancien et vous allez vers une nouvelle aventure, vers un nouvel horizon. Les taureaux, ici, vous avez pris des décisions et vous avez posé les gestes qui sont nécessaires pour avancer. Et là, il y a comme en fait, voilà, quelque chose que vous avez hâte d'atteindre, une situation, un endroit que vous avez hâte d'atteindre, c'est imminent. C'est imminent, ça se profile à l'horizon, mais vous devez quand même continuer à être à l'affût. Continuer en fait à être à l'affût. On va voir le conseil par rapport au 3 de bâton ici. Mais c'est bien là, déjà on a... Les taureaux, déjà on a bien avancé. On a fait tout ce qu'il fallait. Et un conseil avec un arcane majeur par rapport à cette situation pour les taureaux. Hop. Le hiérophante. Le hiérophante ici, il vient en fait donner le conseil de bien rester dans les clous. Voilà comment je le ressens. Il est conformiste. Il est dans les traditions et sa sagesse, il la tire de là, du reste. Donc ici, le conseil pour les taureaux, vous avez fait tout ce qui était nécessaire pour cette nouvelle étape-là que vous avez voulu. Et c'est tout à votre honneur, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, vous allez voir les premiers résultats
se profiler à l'horizon. Et on vous conseille ici, ouais, avec le hiérophante, de rester dans les clous. Voilà ce que j'entends. À la fois rester dans les clous, je dirais, c'est pas à la fois, c'est en fait rester dans les clous dans le sens de bien joindre le geste à la parole. Vous voyez ? Dans les engagements aussi qu'on a pu prendre ou qu'on prend avec les autres, avec d'autres personnes dans ce projet-là, dans cette nouvelle étape en tout cas. Voilà, on vous demande en fait vraiment une honnêteté extrême. Ne cherchez pas l'innovation ou voilà une originalité quelconque, c'est bien comme c'est, ça va amener le succès. Mais voilà, assurez-vous en fait d'être vraiment droit dans vos bottes. Voilà. Je pense vraiment ici que c'est en harmonie avec vos idéaux de toute façon. Mais on vous conseille voilà, de ne pas, si jamais voilà, il vous passait par la tête ou qu'on vous conseillait de prendre un petit chemin de traverse, peut-être pour plus de rapidité, pour un gain plus important, de je sais pas quoi en fait. Hein. Ne soyez pas tentés par ce genre de truc parce que ça ne marchera pas dans cette situation-là. Aussi, avec le hiérophante, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez sans problème aller en parler à quelqu'un qui connaît le sujet, qui a l'expérience, qui a les compétences. C'est aussi une invitation à ne pas hésiter à demander conseil. Voilà. En tout cas, ici, il y a une bonne confirmation que vos idéaux, vous êtes en train de les transformer, les matérialiser en fait, les transformer en action dans votre monde. Voilà. Vous avancez, c'est super les taureaux. Ça prend forme. Vous avancez, ça prend forme, vous allez en voir bientôt les résultats. Restez bien droit dans vos bottes, dans les clous. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas. Et on a prière exaucée. Prière exaucée. Donc je pense vraiment en fait que ce à quoi vous aspirez là, c'est comme si, je sais pas, d'un coup vous accouchez de ceux dont vous rêviez jusque-là. Et là, en fait, voilà, paf, on a les premiers prémices, on a les... voilà, la fleur, la plante qui est en train de briser la coque et paf, qui fait sa première irruption comme ça, qui commence à se matérialiser, à prendre vie. L'univers est à l'écoute et a attendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. Donc restez intègre, restez droit. L'ange papillon, représenté sur cette carte, annonce la transformation positive qui s'opère. C'est exactement ça. Elle a entendu vos murmures sincères. Elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent. Écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Donc voilà, vous êtes drôlement bénis, les taureaux. C'est super bien. On va passer maintenant au signe du Gémeaux. Pour les Gémeaux, un arcane mineur pour nous donner l'énergie pour le signe des Gémeaux, du Gémeaux ou des Gémeaux, I don't know. Ça brasse, ça brasse. On y est. La reine de bâton, waouh. Rien que ça. La reine de bâton dans toute sa splendeur. Donc la reine de bâton, c'est voilà, ça nous décrit ici
une énergie de force, de confiance en soi. On inspire les autres. On est dans sa superbe. On a le signe du lion avec le soleil là-bas. Enfin, l'illustration du lion avec le soleil. Et en plus, on a là un tournesol dans la main. Donc vraiment, on resplendit. On brille de toute sa superbe, les Gémeaux. Et on est voilà dans cette confiance en soi pour agir, pour organiser. On est très impliqué. On est très impliqué dans la situation. Très autonome aussi. On va voir un petit peu cette reine de bâton, parce que moi c'est une énergie que j'aime beaucoup, la reine de bâton. On va voir avec un arcane majeur le conseil qu'on donne à cette reine de bâton pour les Gémeaux. C'est que vous soyez homme ou femme, cette énergie-là, waouh, solaire, est bel et bien là. Vous avez une belle assise dans une confiance en soi. La tempérance. Ok, alors faudrait voir à pas trop s'y croire non plus. C'est un petit peu ça pour les Gémeaux, à mettre un petit peu d'eau dans son vin. Alors, la reine de bâton, c'est vrai que dans sa détermination, dans sa confiance et dans sa force, dans sa confiance en soi, en elle et dans sa force, elle peut parfois pousser un peu trop fort, que ce soit pour elle ou que ce soit pour les autres. En tout cas, son intention est bonne. Je veux dire, c'est pousser à l'autonomie, que ça l'implique elle ou pas, quand elle prend en charge une situation, elle s'implique entièrement et parfois ici, effectivement, on peut un petit peu pousser un peu trop fort. Est-ce que, voilà, toujours dans l'intention en fait de faire comme il faut, mais on peut être un peu excessif. Voilà. Si ça implique d'autres personnes, on peut être un petit peu bousculant. On peut être un petit peu, y aller un peu trop fort. Donc attention avec vous-même et avec les personnes impliquées autour de vous. On voit cette fougue, cette confiance en soi, cette assise, c'est vraiment, elle est superbe. Elle est superbe. Et parfois, en fait, ce feu, il pourrait brûler. Il pourrait brûler. Donc avec tempérance ici, on vous conseille d'équilibrer. On vous conseille de mettre de l'eau dans son vin. Et toutes vos bonnes intentions, elles sont reconnues. Mais vraiment ici, on ralentit. Il y a une sorte de ralentissement, qui est conseillé. Et à la fois, en fait, de tempérer ses ardeurs. De tempérer ses ardeurs. Elle est très, très motivée, la reine de bâton. On conseille quand même, là aux Gémeaux, de tempérer vos ardeurs. Et voilà, tout le monde ne peut pas être au même rythme que vous, tout le monde n'est pas dans une énergie aussi superbe. Donc forcément, si on a une énergie qui est un petit peu plus bloquée, avec moins de force, moins de confiance en soi, on peut ne pas vous suivre les Gémeaux. On peut ne pas vous suivre. Donc voilà, veillez à être plus tempéré, c'est le cas de le dire. Donnez plus de temps à ceux qui ont besoin de plus de temps et ne leur mettez pas un coup de pied aux fesses à tout va pour les faire avancer plus vite. Ça ne marchera pas, vous risquez peut-être du coup de perdre votre assise justement. Allez, on va regarder une carte conseil pour les Gémeaux, avec Amour universel. Flamme éternelle. Oui, je ressens vraiment, en fait, déjà, les Gémeaux, ils ont une capacité d'adaptation qui est formidable. Mais alors, quand ils se sentent bien dans leur basket, bien dans leur pompe, on peut ne pas les suivre. On peut ne pas les suivre. Tout le monde n'a pas cette capacité d'adaptation aussi prononcée que vous en ce moment. Donc, un petit peu plus cool. Alors, flamme éternelle, qu'est-ce que ça nous dit, le conseil pour les Gémeaux? EF, flamme éternelle. Une flamme éternelle brille en vous. C'est la flamme, on est encore dans le feu.
C'est la flamme de votre vérité éternelle. Cette carte vous encourage à vivre votre vérité. Ne vous laissez pas influencer par des croyances populaires si ces croyances ne trouvent aucune résonance en vous ou sont contraires à vos propres valeurs. Bon, je pense que ça risque pas avec la reine de bâton. L'univers teste votre foi en vous-même. Allez-vous revendiquer vos idées ou les abandonner? Considérez que le bon chemin pour une personne n'est pas nécessairement le bon pour vous-même. Et le chemin qui vous convient n'est pas forcément celui qu'un autre aurait choisi. Vous voyez, on est en train de parler que voilà, on ne peut pas se suivre tout le temps et voilà, être exactement sur la même longueur d'onde avec tout le monde et tout le temps. Et sur la même intensité par-dessus le marché. Un chemin pour une personne n'est pas nécessairement bon pour vous-même et le chemin qui vous convient n'est pas forcément celui qu'un autre aurait choisi. Restez centré pour devenir responsable de votre vie et vous libérer. Restez centré, c'est ce que vient dire Tempérance aussi. Voilà pour les Gémeaux, on va passer maintenant au signe du Cancer. Le signe du Cancer. Un arcane mineur pour le signe du Cancer. L'énergie du signe du Cancer. Alors, le 8 de coupe. Le Cancer, il va se barrer. Il se barre. Le Cancer, il se barre. Alors le Cancer, il peut, voilà, avoir fait un petit peu le tour de son univers actuel et sentir que son cœur, sa destinée, ce qui va l'animer, l'appelle ailleurs. C'est pas une décision facile à prendre parce qu'on peut se dire oui, ben, en fait, voilà, aux yeux des autres, c'est satisfaisant, en fait, c'est cette coupe. 4, 5, 6, 7, 8. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est 8 coupes qu'on a déjà. Et il part chercher la 9e, voilà, c'est ça. La 9e coupe, 9 de coupe, c'est la réalisation des soins en plus. Ce à quoi on aspire. Donc, on peut un petit peu, voilà, ne pas être compris. Mais voilà, vous, c'est votre aspiration, c'est votre vie. C'est vous que ça concerne. Oh, et j'ai l'arcane majeur, la tour. La tour, en fait, hein, elle est assez brutale dans son sens, en fait, dans son sens positif, on va dire. Dans son sens positif, la tour ici, elle parle, voilà, de cet éclair de lucidité, de cette décision qui peut paraître brutale et qu'on peut prendre, d'aller vers le chemin de sa réalisation, même si ça implique, voilà, de devoir surprendre quelques personnes et ne pas être compris par quelques personnes de votre entourage. Parce que ces personnes-là, elles peuvent se dire « mais je ne comprends pas, elle a tout pour être heureuse, il a tout pour être heureux, c'est déjà pas mal hein, ce qu'il a et tout ça ». Et du coup, ça peut choquer. Hein. Voilà, ça peut choquer, mais voilà, vous, c'est décidé. Hein. Là, vraiment, quand j'ai dit le Cancer, il se barre, c'est décidé. Vous allez aller voir ailleurs. Si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, de toute façon, vous avez fait le tour de l'herbe dans laquelle vous avez évolué jusque-là, et vous avez vraiment envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière et paf, y aller, peu importe ce que pensent les autres. Et ça peut, voilà, prendre une forme comme ça, en fait, assez brutale, assez surprenante. Et vous pouvez, moi c'est comme ça que je le ressens, votre entourage peut être très très surpris parce qu'ils n'ont pas vu venir. Ils n'ont pas vu venir. Mais vous, vous êtes décidé, vous avez cette clarté. Vous êtes décidé à aller chercher la réalisation de vos souhaits dans ce 9 de coupe. Et vous allez y aller. Donc le Cancer, là, il a décidé. Hein. Il a décidé
et il va faire son coming out concernant le fait que, voilà, il s'en va, il a besoin d'explorer l'étape suivante. Ange gardien. Alors avec cette carte de l'ange gardien qui vient vous dire que vous n'êtes pas seul, on voit sur cette illustration cette femme qui se croit seule alors qu'en fait elle est pas loin en fait se tient son ange gardien. Ici cette carte elle est là pour vous rassurer. Vous prenez ce chemin, alors ça peut être assez perturbant hein, de laisser ces coupes ici et de s'en aller ne sachant pas réellement en fait ce qu'on va rencontrer, ce qu'on va faire. On a la pleine lune ici, on en a une bientôt. Je me demande si cette décision ne va pas arriver autour de la pleine lune. Donc votre décision, en tout cas, votre appel vers l'ailleurs, elle risque de ne pas plaire à tout le monde. Elle risque, voilà, vous risquez de vous attirer un petit peu aussi les foudres et les critiques, quoi, de l'entourage. L'incompréhension, c'est pas les critiques, c'est l'incompréhension. Et vous sentir dans une certaine solitude. On vous dit ici que prenez votre chemin, faites ce que vous avez à faire, suivez l'appel de votre cœur, parce que vous aurez toujours la protection divine, la protection de votre ange gardien. Alors si ça peut vous parler, faites attention aux synchronicités ces temps-ci, qui seront la confirmation que vous n'êtes pas seul. Ça peut être voilà une plume, une chanson qui se répète, des signes qui vous parlent que à vous, bien à vous. Et ça agira un petit peu comme une confirmation que voilà, vous avez le droit et de suivre vos envies, vos besoins et de changer de direction. De prendre une autre direction. C'est même pas. Vous finissez une étape et vous en entamez une autre, tout simplement. Ça ne sera pas compris par tout le monde. Alors je sais que le cancer, en plus, il est très émotionnel. Donc ça peut vous affecter et il aime beaucoup le lien. Il aime les liens familiaux, les liens amicaux. Il y a une certaine propension à la dépendance, en fait, aux liens. Et là, étonnamment, en fait, il décide... parce que voilà, son univers est trop étriqué, il a fini ce qu'il avait à faire ici dans cette zone-là, dans cet espace-là. Donc il va aller là où ça l'appelle. Et ça peut ne pas être au goût de tout le monde, apprécié par tout le monde. Et ça, le cancer, il y est très sensible. Donc si jamais les cancers, vous ressentez de la solitude, un peu de solitude parce que voilà, vous n'avez pas la bénédiction presque de votre entourage ou de votre famille ou quelque chose comme ça, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous allez avoir des signes qui vont vous encourager à suivre votre voie. Voilà pour les cancers, on va passer au signe du lion maintenant. Un arcane mineur pour le signe du lion qui va nous décrire un petit peu l'énergie dans laquelle il est en ce moment. On viendra ajouter donc un arcane majeur qui nous donnera le conseil en regard de cette énergie-là. Donc pour le lion, qu'est-ce qui se passe? Pour le lion, neuf de pentacles. Alors le lion, il se sent bien. Le lion ici, avec le 9 de pentacles, on nous parle d'une satisfaction en lien avec les réalisations matérielles, avec ce qu'on a réussi à se construire en termes de sécurité. Et il apprécie cet accomplissement. Hein. Il est satisfait de ce qu'il a fait. Il a certainement beaucoup travaillé pour en arriver là. Et il y a cette satisfaction, pleine satisfaction. Cette fierté aussi de ce qui est accompli. Et le lion, il va prendre le temps d'apprécier ça. Alors là, il y en a trop qui sont tombés. On va prendre l'arcane majeur par rapport à cette énergie de satisfaction.
quant à une certaine sécurité, on a la justice, l'équilibre, la justice. Alors, avec la carte de la justice ici, qui a les yeux bien ouverts, qui a les yeux bien ouverts, on vient parler d'un succès finalement et d'une sécurité matérielle qui est bien méritée. Comme je le disais, vous pouvez être fier de vous, il y a une certaine fierté qui se dégage du 9 de Pentacle ici, parce que vous avez très certainement durement travaillé et mérité votre labeur. C'est un petit peu le résultat de vos actions en fait. C'est ce que vous méritez. Vous avez récolté, maintenant, non, vous avez semé, maintenant vous récoltez. Et c'est beau ce que vous récoltez. C'est une belle satisfaction. Vous avez peut-être gardé la foi, vous avez su rester aligné et y croire pour que vos pensées et vos actions créent cet avenir et cette situation de contentement matériel. Ce qui se passe là, ici, cette satisfaction dont vous jouissez, que vous allez prendre le temps d'apprécier, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard, c'est le fruit de résultats que vous avez entrepris, d'actions, que vous avez entreprises depuis très longtemps, et de fil en aiguille, en voilà les conséquences. Et c'est tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Alors pour ceux qui ne sont pas justement dans cette sécurité matérielle, qui sont du signe du lion et qui ne se reconnaissent pas dans cette sécurité matérielle, la justice est là pour vous dire attention à vos pensées, attention à bien garder vos pensées et vos actions dirigées vers la réalisation de vos souhaits et vers ce que vous souhaitez atteindre. Parce que vous récolterez ce que vous allez semer en termes de pensée, en termes d'action et en termes de persévérance ou non aussi. Voyez ? C'est ce qu'on a nommé, nous on nomme à tort ça le karma en fait, mais le karma, voilà, c'est la loi de cause à effet. Il n'y a pas de surprise, c'est pas un hasard, c'est vraiment la récolte de nos efforts, de nos durs labeurs, ou quand ça se passe pas bien, et que les résultats sont pas bons, la récolte aussi de tout le contraire de ce que je viens de citer. Donc c'est une invitation à y croire et à continuer à persévérer pour ceux qui ne sont pas dans cette satisfaction, dans cette sécurité matérielle là, et dans ce bien-être du coup, parce que ce que vous semez aujourd'hui, ce que vous décidez, les choses sur lesquelles vous décidez de persévérer, elles vont déterminer d'ici quelques temps votre environnement, tout simplement. Et on vous souhaite bien ici donc que ça soit la satisfaction, la paix, la sérénité qu'on ressent sur la sécurité aussi, sentiment de sécurité qu'on ressent dans ce 9 de Pentacle. On va prendre une carte conseil pour amour universel, avec amour universel, pour les cancers, je vais y arriver. Pour les lions, je suis désolée. Je crois que j'ai bugué là, j'avais dit cancer plusieurs fois en plus. C'est les lions. Écoute. Alors, l'écoute. Vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où l'on s'y attend le moins. Donc il y a quelque chose qui peut vous arriver
comme sous forme d'inspiration, une idée, une direction, une pensée, alors que voilà, c'était pas du tout le contexte. C'était pas du tout le contexte dans lequel, voilà, un contexte de réflexion, d'analyse, de choses comme ça. Une idée qui vous vient comme ça. Et vous saurez en fait, voilà, que c'est votre moi supérieur, votre intuition qui vous parle. Une information importante manifestement. J'ai entendu, moi, pendant que je lisais ça, le monde appartient aux lève-tôt. Alors je vous le dis, le monde appartient aux lève-tôt. Ne vous découragez pas pour ceux qui ne sont pas arrivés à cette abondance, à cette satisfaction. Ce que vous semez maintenant sera porteur ou pas dans un futur à moyen et long terme. C'est parti pour le signe des Vierges, de la Vierge, le signe de la Vierge. Un arcane mineur pour le signe de la Vierge. Un arcane mineur. Ouh, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, la Vierge, elle a morflé, mais elle persévère, elle lâche rien. Elle lâche rien. Ces derniers jours, ces derniers mois, pour certaines personnes du signe de la Vierge, la vie vous a pas épargné, on va dire, et vous êtes bientôt arrivé à cette fin de cycle. Courage, persévérance, c'est ce que vous faites, hein, c'est votre énergie. Et on va prendre un arcane majeur pour avoir un conseil par rapport à cette énergie-là. La Vierge. Allez, on l'a. Le pendu. Alors, ce que je ressens là, c'est que pour certaines personnes du signe de la Vierge, vous êtes bientôt arrivé à une fin de cycle. Vous persévérez encore, mais un petit découragement pourrait pointer le bout de son nez, et parce que vous avez morflé, hein, vous avez morflé, et puis voilà, on est humain, il y a des fois où ça, voilà, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et le pendu ici, il parle donc de ces blocages contre lesquels vous avez, face auxquels vous avez été très courageux, face auxquels vous avez persévéré. Et il vous demande de régulièrement en fait prendre ce recul. Je ressens des personnes qui sont quand même sur le qui-vive, qui sont dans une hyper-vigilance. Et on vous dit ici avec le pendu que de changer un petit peu de point de vue, même momentanément, ça vous fera du bien. Ça vous rechargera en énergie lumineuse, en énergie solaire, en énergie d'action, en courage. C'est des moments en fait où vous pouvez arriver à débrancher, en fait tout simplement à débrancher. Il faut ici, on vous encourage à trouver une posture. Alors une posture, ça veut tout dire, quoi, enfin tout et rien dire. Une posture, ça peut être une pratique, ça peut être une discipline, ça peut être un loisir qui vous fait du bien, quelque chose qui vous fait complètement déconnecter. Ces petits moments où vous déconnectez d'avec cette hypervigilance, ces petits moments vous donneront la force de clore ce cycle qui n'est pas facile. Ce cycle qui n'est pas facile. Même si, voilà, on reconnaît que vous persévérez, que vous ne baissez pas les bras. Si maintenant, là, vous croisez le chemin d'un petit découragement, d'un cafard, d'une envie de baisser les bras, de se dire là, c'est bon, j'ai plus de batterie, on vous dit voilà comment les recharger. Ah oui, j'ai la carte du bilan. On peut effectivement, là les vierges, alors que ça fait longtemps que vous persévérez, que vous ne lâchez pas l'affaire, que vous êtes très courageux, très courageuse, il se peut ici que vous traversiez un moment de remise en question, où vous voyez les choses un petit peu sous tous les angles. Des fois c'est plus ou moins porteur.
Et pendant ce bilan-là que vous faites, cette remise en question, vous pourriez un petit peu perdre espoir, perdre courage. Les Vierges, on vous dit, quand c'est comme ça, débranchez. Octroyez-vous des moments où vous pouvez vous recharger en énergie, c'est très très important. Et ça, c'est des moments où, tout comme un appareil électrique, si vous le laissez brancher et en fonction non-stop, il va finir par griller. Comme cet appareil électrique est de griller, on vous demande de débrancher de temps en temps. Qu'est-ce qu'on fait avec ces appareils quand ils sont en surchauffe? On les débranche et on les laisse refroidir. Trouvez un moyen de débrancher pour refroidir. Ok. Je vous lis même pas la carte du bilan parce que je ressens que c'est même pas la peine. Je viens de vous dire ce qu'il fallait vous dire. Les signes de la Balance. Un arcane mineur pour le signe de la Balance. Ouh, la Balance, la reine d'épée, la Balance qui aime bien d'habitude arrondir les angles, pas trop faire de remous, voilà, qui a une préférence quand même pour la fluidité, quitte à voilà, un peu arrondir les angles ou prendre sur elle. La Balance, là, ces temps-ci, elle est en mode reine d'épée, c'est-à-dire que l'émotionnel, elle le met de côté. Alors c'est une énergie, hein, que vous soyez homme ou femme. L'émotionnel, hop, de côté, on regarde les faits et on agit avec une certaine voilà, froideur émotionnelle, mais avec lucidité, justesse et justice, de façon peut-être un peu froide et tranchante. Ouh là là, je ne sais pas ce qui se passe chez les Balances. Bon non, là, la Tour. La Balance, elle est prête à couper des têtes. Là, franchement, c'est ça l'énergie. Elle est prête à couper des têtes. Je ne sais pas ce que vous avez pu traverser, ce qu'on a pu vous faire ou pas, mais en d'autres decks, j'ai quand même le 7 d'épée. Le 7 d'épée, hein, c'est l'entourloupe. Hein. On a pu vous la faire à l'envers, moi je dis. Et là, la Balance, elle est fâchée. La Balance, elle est prête à couper des têtes et à agir de façon assez radicale, voire même assez brutale. Et étant donné son tempérament habituel, la Balance, je pense que vous allez en surprendre plus d'un. Cela dit, la reine d'épée, elle est juste. Elle est dans sa justesse et dans sa justice. Dans la justesse et dans la justice quand même. C'est pas pour rien qu'on agit comme ça et que et voilà, et qu'on va avoir cette attitude assez tranchante, catégorique, nette et précise. Il y a des têtes qui vont sauter dans le sens où il y a des personnes, ça y est, vous allez leur dire leurs 4 vérités en face et vous allez prendre les décisions qui s'imposent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui doivent sortir dans votre vie, vous allez les faire sortir de votre vie après leur avoir dit vos 4 vérités. Et s'il y a voilà, une position, un positionnement à prendre et que jusque-là, voilà, à cause de, je disais, de votre côté Balance, hein, toujours à vouloir maintenir l'harmonie, vous ne vous êtes pas permis, eh bien ces temps-ci là, à mon avis, vous allez vous le permettre. Ça va même être un besoin, hein, de le faire. Il y aura, voilà, ça va s'imposer. Mais ça va fuser là. Hein. Ouh. Je pense là qu'avec la reine d'épée en énergie, là, les Balances, vous venez vraiment d'avoir un éclair de lucidité, de discernement concernant des situations ou des personnes. Et voilà, vous avez découvert des vérités. Hein, des vérités. Alors, vous allez avoir la juste attitude par rapport à ça. Et votre flair ne vous trompe pas. Hein. On a la confirmation ici que ça ne vous trompe pas, que votre flair ne vous trompe pas. En tout cas, vous allez mettre fin à ces obstacles, qu'ils soient voilà, dans une situation, dans des relations. Vous allez y mettre fin définitivement
pour vous permettre d'avancer vers ce qui vous tient à cœur. Vous n'allez pas passer par 4 chemins. Et quelque part, c'est très bien ainsi. On va mettre un petit peu de douceur et d'amour là-dedans. Avec Amour universel, un conseil pour le signe de la Balance. Son de guérison. Ça sent quand même bien la déception et la trahison, peut-être bien, ouais. Si on nous parle de guérison, c'est qu'on a été malade. Je pense qu'il y a eu un truc assez cynique, assez, je dirais pas sordide non plus. Mais vous n'êtes pas content, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous l'avez mauvaise là. Donc ici, on vous donne le conseil, voilà, quand vous aurez fait sauter ce qu'il y avait à faire sauter. Peut-être qu'il serait bien de penser à vous nettoyer de cette colère ou de cette déception, à guérir donc. La femme tient une boule de cristal dans laquelle elle peut accéder aux sons de guérison ancestraux. Vos oreilles ne peuvent entendre ces sons, car ils proviennent des vibrations de l'esprit, mais ces sons de guérison vont agir au niveau spirituel et vont pénétrer et nourrir chaque cellule de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Dans les jours à venir, procurez-vous un cristal en le choisissant par attirance. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en cristaux, suivez votre intuition. Essayez d'en trouver un qui soit suffisamment petit pour tenir dans un sac ou sur vous-même. Prenez-le en main et fermez les yeux, détendez-vous, puis sentez l'énergie de guérison qui irradie de votre cristal. Sachez que chaque cristal possède sa propre fréquence énergétique de guérison qui agit au niveau cellulaire. Donc voilà, après ça, une fois que vous aurez rétabli la justice et remis chacun à sa place, mis les points sur les i, il serait important de vous libérer quand même de cette énergie qui a été utile du coup pour vous affirmer, mais qui somme toute ne ressemble pas vraiment à la douceur de la Balance, ni à ce à quoi elle aspire. Ok ? Donc voilà pour la Balance. On va passer maintenant au signe du Scorpion. Le signe du Scorpion. Scorpion. Un arcane mineur pour les signes du Scorpion, pour définir un petit peu leur énergie. Waouh, l'as de Pentacle, les Scorpions. Il y a une nouvelle opportunité qui se matérialise ici, ou qui va, en tout cas, vous être tendue, proposée. Il y a une nouvelle opportunité bénéfique et positive qui va venir. Le conseil, avec la tour. Alors ici, la tour, ne vous affolez pas, elle est très positive. C'est donc avec l'as de Pentacle une nouvelle opportunité qui arrive dans la matérialité. On en est à son tout début, à la naissance de cette nouvelle opportunité, mais c'est quelque chose qui risque de vous bouleverser, qui risque de bouleverser votre vie. Alors vous voyez sur la tour, j'ai bien envie de tirer un autre arcane mineur pour savoir dans quel sens ça va vous bouleverser, les Scorpions. Il y a quelque chose qui arrive, une nouvelle donne. C'est peut-être déjà là, ou en tout petit, ou peut-être en filigrane, ou peut-être que ça va arriver. Je ne suis pas tout à fait claire avec ça. Peut-être parce qu'il y a les deux cas, justement. Le roi de Pentacle. Donc ça peut concerner la vitalité, ça peut concerner le travail, ça peut concerner le matériel. En tout cas, avec le roi de Pentacle, on a quelqu'un qui est dans la maîtrise, qui maîtrise, il a son assise. Il a son assise. Donc je pense, voilà, qu'il y a vous voyez, ça arrive comme un cadeau du ciel, cette main avec ce pentacle,
quelque chose qui arrive à vous et ça va changer la donne. Moi, cette tour, je la vois plus comme un feu d'artifice, comme une fête, parce que ça va enfin vous donner la stabilité matérielle, ou en tout cas les moyens de vous assurer une assise matérielle confortable, sécure et pérenne. Waouh! Super les scorpions. On va tirer une carte avec amour universel parce que je ne peux rien rajouter de plus. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive et qui va vous donner les moyens. Ça va vous faire très très plaisir et ça va vous changer la vie et vous donner les moyens d'avoir cette assise matérielle enfin sécure. Transmutation, c'est génial. La transmutation, vous savez, c'est cet art alchimique qui transforme le plomb en or. Donc pour certains, vous étiez peut-être matériellement, je donne un exemple, dans la mouise. Et tout à coup, il arrive que vous avez, voilà, vous décrochez un CDI super bien payé, le job de vos rêves, où vous allez bien vous sentir, mais qui en plus va vous apporter cette sécurité matérielle. Et là, votre vie, elle switch, elle change brutalement, la tour. C'est les cotillons, c'est la fête. Et du coup, ça y est, on peut enfin avoir une assise matérielle. Voilà. Pareil, c'est relié à la vitalité aussi, à la terre, à la vitalité, à la fertilité, ces deniers. Donc je pense que voilà, il y a une bonne vitalité retrouvée. Il y a une vitalité retrouvée qui va être de plus en plus fertile. Après, le roi, c'est quand même un roi. Donc il y a un accomplissement qui va vous amener vers cet accomplissement. Mais ce n'est pas votre situation d'origine. C'est pour ça qu'on parle de transmutation. Il y a un véritable miracle qui s'opère là pour le coup, pour les scorpions. Trop bien. Allez, on va passer au signe du Sagittaire. Sagittaire, Sagittaire. Un arcane mineur pour les Sagittaires. Pour définir leur énergie intérieure, celle qui les entoure, l'énergie dans laquelle ils évoluent en ce moment-là. Et les jours à venir. Les Sagittaires, le Sagittaire, le Sagittaire. Waouh! 4 de bâton. On a une énergie d'harmonie avec les siens, de bien-être avec les siens. On peut du coup, voilà, être dans la joie, dans la satisfaction de retrouver sa famille, ce qu'on aime. Il peut même y avoir une notion de célébration, quelque chose qu'on fête. Mais en tout cas, dans votre cœur, c'est la fête parce que vous vous rendez compte à quel point votre famille, alors famille biologique ou famille d'âme, en tout cas ceux à qui vous tenez, sont précieux et à quel point ils contribuent à votre équilibre. C'est un 4, donc c'est vraiment la stabilité, l'équilibre familial, ou en tout cas de l'entourage proche. Les Sagittaires, vous fêtez ça. Alors oui, avec le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est celui qui célèbre les engagements. C'est celui qui a aussi la sagesse de reconnaître la préciosité de ceux qui nous entourent. Ici, particulièrement avec le 4 de bâton. Mais il se pourrait bien, les Sagittaires, que vous ayez quelque chose à célébrer avec vos proches et ça ressemble bien à un engagement, quel qu'il soit, à un engagement. J'ai rien à dire de plus pour les Sagittaires. Vous êtes dans un confort affectif, j'allais dire, au niveau de la famille, des proches. Et en plus, très certainement que vous avez quelqu'un ou vous, il y a une annonce de quelque chose à célébrer, d'un engagement. Peut-être que quelqu'un de votre famille va se marier ou une naissance, ou il y a quelque chose comme ça à célébrer. Et par la même occasion, je ressens beaucoup de chaleur à se retrouver, beaucoup de chaleur à se rendre compte combien ces personnes sont précieuses pour nous. Alors, les Sagittaires, j'ai comme conseil arbre de lune.
Elle est super belle cette carte. Arbre de lune. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez une idée. Avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez de meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux, enraciné dans un sol fertile. Ça me fait bien penser aux ancêtres, à la famille, ce chêne avec ses racines. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union. Le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Donc voilà, la confirmation. Bientôt quelque chose à fêter. Ouais, on va peut-être vous demander en mariage vous-même. Hein. Est-ce que ça se fait encore? Moi, j'en vois tellement peu, en fait, autour de moi. Génial, les Sagittaires, super. Une union, quelque chose à célébrer. Super. Alors, après les Sagittaires, nous avons Capricorne. Le signe du Capricorne. On va prendre un arcane mineur pour définir l'énergie autour du Capricorne. Ouais. Bichette. On a le 8 d'épée. Comme les Cancers. On a un dilemme, les Capricornes. On a un dilemme, on se sent coincé. On a l'impression qu'on ne peut pas bouger, qu'on n'a pas la main sur une situation. Et pourtant, il y a beaucoup de ce blocage qui sont des peurs mentales. Ouf! On va prendre un arcane majeur en guise de conseil pour les Capricornes en regard de ce 8 d'épée, de cette situation de blocage. Ah, le chariot, c'est bon. Le chariot, il vous conseille vraiment d'avancer. Vous avez les ressources pour, vous avez les moyens d'avancer, vous êtes très bien équipé, vous avez cette lune-là en haut du chariot en fait, c'est pas du carrosse, qui représente l'intuition, hein, le ciel qui veille sur vous. Vous voyez le contraste de couleurs entre ces deux cartes? Le chariot, il vous ramène à une certaine réalité. On a les sphinx qui représentent aussi une certaine sagesse. Vous pouvez complètement avancer, vos blocages, ils sont presque illusoires. Comment on peut en arriver à ça? Je vais remettre une deuxième carte sur le 8 d'épée. Comment on peut arriver à une telle illusion d'être bloqué alors que la réalité, c'est que vous pouvez complètement avancer et que le succès est assuré? Je me permets de prendre une deuxième carte, un deuxième arcane mineur, pour éclairer la Reine de coupe. Voilà, bon ben écoutez, ça nous confirme que c'est vraiment émotionnel. La Reine de coupe, elle a un cœur gros comme ça, hein. Mais parfois, elle fusionne avec les énergies des autres. Elle porte leur poubelle énergétique et elle ne sait plus ce qui lui appartient à elle, ce qui est de son énergie à elle ou de ce qui est de l'énergie de l'autre. Aussi parfois, la Reine de coupe, elle est tellement dans l'aide, que quand en fait, voilà, elle a fini d'aider quelqu'un et que cette personne, elle s'en va accomplie, elle a l'impression en fait qu'on lui a enlevé une partie d'elle-même ou que voilà, elle n'a pas eu la reconnaissance et elle peut être submergée un peu par ces émotions un petit peu extrêmes. Vous voyez? Et ici, le 8 d'épée, là, ce blocage qui arrive, c'est vraiment émotionnel. C'est vraiment en fait une entourloupe d'un état émotionnel qui est désaxé, désaligné. Quelle que soit la raison, soit vous avez
voilà, vous êtes dans la confusion, ce ne sont pas vos énergies, mais vous les avez comme chopées. Je sais pas, moi, par projection, par énergétiquement aussi des fois. Donc il y a cette confusion, hein, un nettoyage émotionnel, là du coup énergétique même à faire, pour retrouver un axe émotionnel pur. Ou alors, voilà, c'est à partir d'un sentiment de vide, après avoir donné. Alors le défaut de la reine de coupe, des fois, c'est qu'elle ne sait pas être dans la compassion, genre la compassion du Dalai Lama, quoi, qui sait, voilà, dans le silence, accueillir. Alors, je sais pas, après les gens, ça leur fait du bien en plus, et lui, il ne se vide pas. Il ne se vide pas parce qu'il laisse pas, il ne sert pas les autres à partir en fait de sa propre coupe. Il va leur donner ce qui déborde de sa coupe, mais il va pas aller puiser dans sa coupe à lui. Il va toujours en fait rester dans sa coupe ce dont il a besoin. Il va jamais en fait voilà, il est dans un équilibre en fait, hein, tout simplement. Et la reine de coupe, parfois ça, elle sait pas le faire. Elle peut complètement se vider pour aider l'autre, pour soulager l'autre. Et après, quand l'autre est soulagé et puis voilà, qui repart dans sa vie, elle est un peu comme une con parce que du coup, elle a plus d'énergie, quoi. Elle a plus d'énergie et ça peut être complètement troublant. On peut se retrouver dans des énergies complètement confuses, genre 8 d'épée. Vous avez totalement, ici avec le chariot, les capacités et les outils et la sagesse pour avancer. Vous n'êtes pas coincé, c'est juste illusoire parce que voilà, vos énergies en ce moment, elles sont brouillées, les Capricornes. Émotionnellement brouillées. Allez, on va mélanger un peu plus. Ouais. Pour avoir un petit message, amour universel, pour les Capricornes. Capricorne, je vous conseille vraiment en fait, de faire un nettoyage énergétique pour déjà enlever ce qui n'est pas à vous et puis pour vous remettre dans votre axe, vous aligner. Rêve. Vous voyez, on a cette femme, on dirait qu'il y a des larmes, on dirait... C'est onirique, ouais, ça fait bien onirique, ça fait bien lunaire. Alors vous savez quoi? Je pense vraiment ici, le rêve, je l'associe vraiment, vous savez, au songe, en fait, aux chimères presque. Vous savez, quand on est dans un rêve, parfois ça peut être tout distordu. Hein. On croit que c'est la réalité, en fait, pendant qu'on rêve. Hein. Et pourtant, il se passe des choses complètement distordues, improbables. Et pour moi, ici... vous n'êtes pas dans la réalité, vous êtes un petit peu comme dans un rêve parce que vous êtes comme dans une énergie, je sais pas, qui flotte entre l'illusion, la lune, l'illusion et le réel. Vous dormez un petit peu debout, non pas, faut pas le prendre mal hein, quand je dis ça, mais c'est au niveau énergétique. Vous êtes entre deux mondes au niveau énergétique. Et je pense qu'il serait bien en fait de vous réancrer, mais surtout de vous nettoyer. Pour moi, je ressens qu'il y a des personnes qui, en aidant d'autres personnes ou en fréquentant un certain lieu ou en recevant peut-être des confidences, des plaintes, des problèmes des autres, vous êtes comme perdu un petit peu au niveau émotionnel et énergétique. Vous avez besoin de vous purifier parce que vous avez été des éponges. Et ce trouble-là, il ne vous appartient pas en fait. C'est juste parce que voilà, vous pouvez être très empathe ou empathique, je ne sais pas comment dire du coup, même sympathique dans le sens où vous portez même, vous partagez, vous portez la douleur de l'autre, mais vous l'amenez avec vous. Et après, ça vous perturbe vos énergies. Donc avec le 8 d'épée, on peut se retrouver, oulala, on a l'impression qu'on est bloqué dans un endroit effrayant, qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut pas bouger, on est entouré d'épées. On est entouré de, voilà, vous avez vu cette carte, hein, c'est la grisaille, c'est la pluie, c'est désolant comme paysage. Eh bien, il n'en est rien. Faites ce nettoyage énergétique, réancrez-vous et vous verrez que ce ciel bleu réapparaîtra et que vous reprendrez en fait votre position hein, qui est celui qui dirige ces chevaux. Hein. Vous êtes le cocher, hein. Les chevaux étant... vous savez, je ne sais plus qui, je crois que c'est Platon, non, je ne sais plus qui parlait en fait
du cocher, c'est pas Freud, du cocher dans la tête qui devait gérer en fait les chevaux fougueux. Alors ça pouvait être voilà le cœur et la raison, les passions et la raison, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, vous allez reprendre la maîtrise, il a ce bâton à la main. La maîtrise de vos énergies, de vous-même et de votre vaisseau, là, de votre chariot. Voilà, et reprendre le sens de votre vie. Voilà pour les Capricornes. Ensuite, une fois que vous aurez fait ce nettoyage, je vous conseille réellement de vous faire des protections quand même, hein, parce que vous êtes hypersensible et vous absorbez les énergies comme une éponge. Ça serait bien de faire, alors par exemple, je ne sais pas, vous connaissez la coque de protection Serge Boutboul, Boutboul. Serge, vous cherchez sur YouTube la coque de protection et c'est lui qui a inventé le principe, je crois. Et c'est quelque chose de bien, ça, quand on est hypersensible, pour se protéger des invasions, des énergies extérieures. Voilà. Alors, on va continuer avec le signe du Verseau. Le signe du Verseau, un arcane mineur. Alors, l'énergie du signe des Verseaux, du Verseau, que traverse, dans quelle énergie sont les Verseaux? Oh, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Eh ben, il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Waouh! L'as de coupe. Il y a une belle proposition. Une belle proposition qui... Ah bah tiens, j'ai l'as de coupe et j'avais là le 3 d'épée qui était tombé. Donc j'ai des Verseaux qui avaient peut-être le cœur brisé, qui étaient peut-être dans une énergie voilà, de souffrance et de chagrin, et qui vont se sentir renouvelés parce qu'il y a une proposition, une grâce hein, qui va vous être tendue ou qui vous est tendue. Alors, donc avec l'as de coupe, c'est comme si on recevait une coupe remplie d'une potion magique qui va guérir tout ce qui vous afflige parce qu'elle vous apporte la grâce, l'amour, la guérison. Donc voilà, vous avez certainement, les Verseaux, traversé des moments difficiles et intenses émotionnellement. Hein, on le voit bien avec le 3 d'épée. Eh bien, sachez que les eaux, là, dans cette carte, vont vous envelopper et emporter tout ce qui vous empêchait d'aimer et de vivre avec un cœur heureux et débordant. Magnifico. On va voir par rapport à ça le conseil qui est donné par l'arcane majeur pour les Verseaux. La consolation ultime, la chance. L'arcane majeur qui nous donne le conseil ici. Oh ben voilà, on a la tour. Putain, elle est sortie plein de fois, mais elle n'a jamais eu la même signification. Un coup de foudre, mes chers Verseaux. Moi, je vois un coup de foudre qui va tout transformer du coup, qui va vous faire passer des larmes à la joie, du dark, à la lumière. C'est trop, trop beau. Pour moi, voilà, c'est vraiment un coup de foudre. Je ne le vois pas autrement. J'ai rien d'autre qui arrive par rapport à ça. Bien sûr, un coup de foudre, ça bouleverse. La tour, elle bouleverse aussi. Mais franchement, c'était bienvenu. C'est ce qu'il vous fallait. Parce que là, vous étiez trop, trop, trop triste. Vous veniez de subir une peine de cœur. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'âme sœur. Love, love, love pour les Verseaux. Alors, l'âme sœur, l'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. C'est le conseil. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Ouais, parce que les Verseaux, le mental, ça y va. Hein. Donc du coup, cessez d'analyser et ressentez. Quelque part, quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se sert de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui,
deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Donc voilà, soit c'est fait déjà, soit c'est pas fait. Moi, je crois que c'est pas encore fait. Vous êtes encore dans la peine de cœur, là, les Verseaux, ou le cœur un peu dans genre dans la désillusion, quoi. Hein. Et ben sachez que voilà, cette personne, vous allez peut-être, c'est peut-être une personne que vous connaissez, peut-être pas. En tout cas, voilà, en rêve, il va s'agir comme ça d'amour, ça se peut. Mais en tout cas, demain, c'est-à-dire sous peu, hein, cette personne va arriver. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. En fait, cette âme sœur, là, elle vient comme pour vous sauver votre petit cœur, hein, parce que vous avez traversé quelque chose émotionnellement très difficile, et ben ça va tout être transmuté. Mais alors, totalement et entièrement, vous allez être bien, grâce à une âme sœur. C'est trop bien. Les Verseaux, vous avez du bol. De toute façon, je le savais parce que cette année, vous avez les Verseaux, ils ont du bol. Allez, pour finir, le signe du Poisson. Un arcane mineur pour connaître l'énergie qui entoure et qui anime le signe du Poisson. Nous avons, suspense, le 5 de coupe. Oh. Le 5 de coupe, alors voilà, le 5 de coupe, émotionnellement, c'est une période qui est difficile. On a perdu quelque chose, c'est une perte affective qui fait mal. Et pour l'instant, on fait focus sur ce qu'on a perdu et non pas en fait sur ce qu'on a gagné en perdant cette personne, cette relation par exemple. C'est-à-dire qu'on voit sur cette image ce personnage en fait qui se lamente sur les 3 coupes qu'il a renversées mais qui ne voit pas les 2 coupes pleines, les 2 coupes qui sont encore debout hein, derrière lui. Pour l'instant, il fait focus sur les coupes renversées, celles qu'il a renversées. Donc c'est un petit peu l'état d'esprit du Poisson, là, des Poissons, une douleur émotionnelle et on se lamente encore un peu sur ce qu'on a perdu et on ne voit pas encore le bénéfice caché de tout ça. Parce qu'il y a un bénéfice caché, sinon on n'aurait pas les 2 coupes. On n'aurait pas les 2 coupes debout derrière. On va y venir. Alors le conseil avec un arcane majeur. Qui s'est envolé. Voilà, on a la force. On a la force. Alors, il est quand même conseillé ici, les Poissons, de ne pas trop mariner, sans vouloir faire un vilain jeu de mots, mariner dans cette douleur émotionnelle, dans cette énergie en fait de regret, mais de commencer à accepter de laisser aller. Essayez de trouver l'équilibre. C'est dingue parce que ici, le lion, je ne sais pas, vous voyez bien en fait sa gueule comme il est. On dirait franchement qu'il est en train de hurler à la mort de douleur. Vous voyez ? Et on a ici la femme qui est en train de le maîtriser, mais je dirais plus d'essayer de le calmer, de le consoler. J'ai l'impression qu'il y a ces 2 parts en vous. Et on vous demande vraiment en fait d'essayer de calmer la douleur, hein, le rugissement là, ou de le laisser sortir même, ce rugissement, de calmer cette douleur, afin de pouvoir retrouver un certain équilibre. La carte de la force, elle vous assure que vous avez les moyens de dépasser ça. Et avec la 5 de coupe, parce qu'il est là le message principal de la 5 de coupe, c'est que quand vous en aurez fini de pleurer vos 3 coupes et que vous allez vous retourner, vous verrez le bénéfice de cette perte. Il reste 2 autres coupes qui sont debout. Pour l'instant, vous ne les voyez pas. Donc, vous ne voyez pas le bénéfice de cette, cette rupture, de cette perte, en tout cas, qui vous afflige émotionnellement. Mais vous allez les voir et les constater, vous allez pouvoir dépasser ça. Clairement, vous allez pouvoir dépasser ça. Mais l'urgence ici, c'est essayer en fait de faire sortir cette douleur tel ce lion qui hurle, mais toujours dans un contexte contenant, n'allez pas péter un câble dans des situations extrêmes
dans la douleur, plongé dans une douleur extrême ou dans les affres de cette douleur émotionnelle, si vous ne vous sentez pas capable en fait de rester dans une certaine maîtrise, vous voyez, faites ça en sécurité. J'allais dire, si vous avez besoin, allez parler à quelqu'un, même un professionnel ou un thérapeute. Faites-vous aider. Mais en tout cas, voilà, il y a besoin de laisser crier, sortir ce cri de douleur, mais tout en étant contenu, accompagné, vous voyez, sécurisé, soit par une partie de vous-même, hein, parce que je pense que vous avez l'étoffe pour, soit si vous ne vous sentez pas, en étant accompagné par quelqu'un qui puisse, voilà, être dont sa présence est adaptée, quoi, et qui a les compétences pour, même si c'est pas quelqu'un de professionnel, au moins qui a les épaules et les compétences pour. Disons qu'une fois que cette étape sera passée, vous allez pouvoir enfin vous relever, vous retourner et voir les bénéfices cachés, la grâce cachée, la bénédiction cachée de cette situation. Alors, un conseil, voilà, avec amour universel, ça parle d'amour, donc pour moi, pour beaucoup, c'est une grosse peine de cœur. Et on pleure encore ce qu'on a perdu. Cela dit, cette carte de l'amour, son message, le voilà. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions, et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses. Il illumine les cœurs et les esprits. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépide. La prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Alors, ce qui se rajoute avec cette carte, c'est que certaines personnes croyaient avoir perdu cette relation, cette personne, et ce n'est pas le cas. La porte précédemment fermée va se rouvrir. Attention, je ressens par contre que c'est vraiment pas pour tout le monde. Que d'autres personnes vont digérer ça et cette porte restera fermée, mais c'en est une autre qui va s'ouvrir. Quoi qu'il en soit, vous vous en sortez avec une bénédiction derrière ça. Quoi qu'il en soit. Donc courage les poissons. Et voilà, donc j'en ai terminé pour ce nouveau format de guidance par signe. Je ne sais pas quand est-ce que j'en referai, mais voilà, ça m'a bien plu. Je pense que j'en referai régulièrement, enfin selon mes possibilités. Et puis je vous souhaite le meilleur à tous les signes du zodiaque. Gros bisous, à bientôt.